profite d'une petite pause au soleil pour vous montrer les fraisiers qui ont bien repris. Bientôt des petites fraises. Et la première qui rougit. Il y en a d'autres aussi ici. Et là. Et là voilà. Mon romarin et ma menthe poivrée sauvage que j'ai trouvé sur le chemin en montant. Les aromatiques, bah, ça va prendre cette surface là, le tour du bassin. Donc, là, et juste après la poubelle à ce niveau là. Hop. Donc voilà. Là-bas où j'ai ratiboisé un peu. Donc de ce poteau là, qui est la limite de ma parcelle. Bon là j'ai ratiboisé jusque là, mais cette partie là, jusque là, ouais, là où est le chariot, tout là, bah, ça sera du blé et de la luzerne pour nourrir les poules. J'ai fini le travaux d'enterrer le tube. Mettre en place le tube, restera plus qu'à percer là et à faire le chenot et à mettre la tôle. Et pour récupérer de l'eau, ça sera parfait. En plus de mes deux conteneurs là, que hier j'ai travaillé. J'avais la 23 quarts à poser. Et puis hier j'ai posé le système de trop-plein. Bon la parcelle la plus touchée. J'annonce que les melons, va falloir que je revoie pour en refaire parce qu'ils ont tous été dévorés. Les courgettes s'en sortent un peu mieux. Elles ont bien pris cher aussi. Ça a l'air de repousser tranquillement. Donc ouais, les melons, soit j'en remets, soit je mettrai autre chose sur cette-là et celle-là de bande. Les tomates, les poivrons et les piments, toujours bien. Ça pousse tranquille, doucement. Il y a quelques morsures de limaces, mais c'est pas trop grave encore. Du côté des Aliacées, pareil. J'ai mis un petit rang de salade. Bon, hier, ils ont pris un bon coup de chaud, je pense. Espérons, je sais pas trop. Mais ça peut se remettre. Regardez, par exemple, là, il faudra que je désherbe un peu. Les petits pois, je pensais que ça allait pas être terrible, mais apparemment ils ont bien repris. Les fèves, elles sont de plus en plus jolies et elles commencent à bien monter sur le filet. Que j'ai changé de place parce que elles en ont plus besoin que le rang d'à côté. Les haricots, toujours pareil, ça pousse.
Un framboisier que j'ai retaillé un peu légèrement quand même. Parce qu'il y avait quelques feuilles qu'on séchait. Donc je l'ai remis un peu au propre. Ça a l'air de commencer à faire des bébés fruits, c'est cool ça. Vivement que j'ai le mûrier que je voyais pour les croiser. Et le plant de myrtille, bah, c'est bien adapté. Il a l'air plutôt bien reparti. Je pense que pour l'aider, je vais lui mettre un petit cercle d'herbe que j'ai ramené hier pour faire mon compost. Pour ce qui est des escargots, j'ai pensé à faire une structure pour les canaliser, les élever, les donner au pôle ou les manger. Voilà. Ça monte, ça monte. Et ça descend en se décomposant. Avec ma petite truffe qui gratte. Ah oui. Voilà. Une nouvelle journée go terrain. Quand on n'a pas les moyens pour avoir une bagnole ou qu'on sait pas conduire, bah faut improviser. Allez, tire. Eh bien mon bébé. Et voilà, une petite pause. Aux trois quarts du chemin. Voilà. Pour ceux qui disent que ce genre de chien, les molosses et tout ça, c'est des chiens mal éduqués, bah voilà ce que j'en fais. En arrivant au sommet, pour dégager les bronches, un magnifique cadeau de mère nature. De la menthe sauvage à profusion. Plein de plantes gratuits pour commencer ma parcelle de plantes médicinales. Ce qu'on a gravi, elle m'a bien aidé. Ouais, elle est toute crevée. Je vais prendre le relais. Il reste 100 mètres et on est arrivé. J'ai repiqué la première surface de patates. Et je pense que je vais densifier la planche. Parce que comme vous voyez là, ça repousse pas mal. Parce que quand je les ai mis là en but, j'ai fait des strates. Donc dès que j'enlève une surface, il y a celle d'en dessous qui repousse. Donc à voir si à la place des melons, je fais pas une deuxième table de patates. Comme ça j'aurai une table de patates de conservation et une table de primeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des semis? Les tomates, les graines, elles ont pas l'air de trop ressortir. Je pense que cette année, je vais acheter les plants directement parce que les graines, je sais pas ce qu'elles ont. Il n'y a que dans mon terrarium où j'arrive à les faire pousser. C'est peut-être à cause du redout des sangs de glace. Que ce soit cette variété ou les noirs de Crimée, il y en a 3. C'est tout. Donc, en tout, ça fait 6 plants de 2 variétés différentes. Les épinards. Que dalle, ça n'a pas poussé. Doucement. Ok. Allez, on y va.
Voilà, voilà. Encore une bonne journée terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la route pour rentrer. Sur la route, il y a des trésors. Avec ça, je vais pouvoir enrichir ma micro-ferme. Il y a plein d'acacias qui poussent. Et j'ai eu une idée, il y a aussi des chênes. J'ai l'idée, je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais trouver pour mycorhizer. Et je vais récupérer des petits chênes. Parce que je sais que dans la région, ça se développe bien. Il faudrait que j'aille voir un peu dans les sous-bois. Voir un peu ce qu'il y a. Il y a peut-être moyen de trouver des petites baies. Bien sûr, en faisant attention à bien savoir c'est quoi. Bon, j'ai mes compétences en horticulture, mais bon, ça suffit pas. Au cas où, quand je prélèverai des plants, j'irai en pharmacie pour voir vraiment si c'est bon ou pas. Je vous conseille de faire de même. C'est par là et un peu plus bas aussi que c'est bourré de menthe sauvage. Des orties à foison. C'est bon pour les salades et pour faire des litres et des litres de purin. Voilà. Là, je viens de sortir de la clairière. Je vais aller faire un petit tour en sous-bois. J'ai trouvé à foison de fraises sauvages. Donc, pas demain parce que j'ai des trucs à faire, mais la prochaine fois que j'y monte, je vais profiter pour aller faire un tour en sous-bois, faire des récoltes. Oh, content d'être rentré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, likez, ça aidera à faire pousser la chaîne. Sur ce, salut. Prenez soin de vous et de ta mère. Salut.